Avez-vous vu le film War of the Worlds? Un agent du gouvernement américain a été embauché sur un programme secret de surveillance globale. Ça consiste en quoi? Quand il se connecte à son ordinateur, il a accès à une map. Il saisit n'importe quelle adresse dans le monde et voit toutes les caméras aux alentours. Vous savez, dans la rue, quand on lève la tête, on voit des caméras installées à des lampadaires, accrochées à des immeubles, dans les métros, les transports en commun. Lui, il a accès à toutes les images. Moi, dans la vie réelle, une personne m'avait suivi dans la rue et j'ai demandé à accéder à ces images. Le policier m'a dissuadé, il m'a fait comprendre, c'est long, il faut déposer plainte, il faut que ce soit sérieux. Donc, si cette personne ne vous a rien fait, laissez tomber. Dans le film, le personnage a accès à tout, en direct. Il voit des personnes en train de vivre leur vie. Elles se rendent à l'école, au travail. Et quand il zoome sur le visage, un programme de reconnaissance faciale se déclenche pour mettre un nom sur la personne. Le nom, l'adresse, son solde bancaire, ce qu'elle fait dans la vie. Et ça va plus loin. La personne est en train de téléphoner, il a une icône pour cliquer et entendre la conversation. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un au téléphone, vous pensez que c'est une conversation privée? Non, cet agent du gouvernement est en train d'écouter en secret derrière. Sur la map apparaissent aussi les maisons des gens. Et disons que le propriétaire de la maison a fait installer une caméra. Vous savez, il y a des commerciaux qui sonnent à notre porte pour nous vendre du matériel de surveillance. Leur matériel, on va installer chez vous des caméras qui seront connectées à notre serveur sécurisé, personne n'a accès. Eh bien, cet agent du gouvernement peut accéder à cette caméra et voir ce qui se passe dans votre salon en direct, en secret. Alors vous allez me dire, tout ça c'est un film. C'est un scénario qui a été écrit par quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. C'est Hollywood. Moi je crois qu'on n'est pas très loin de la réalité. Je crois que le gouvernement s'est mis d'accord avec les compagnies téléphones, compagnies internet, compagnies de surveillance vidéo pour espionner la population. Ils ont fait une alliance secrète entre eux, dans votre dos. Ils se sont concertés pour pouvoir partager vos données et espionner la population. Ces pratiques interdites ont été révélées par plusieurs informaticiens courageux. En 2004, Mark Klein a rédigé un document lorsqu'il a compris que AT&T, AT&T qui est l'équivalent de Free SFR chez nous, à la demande de la National Security Agency, NSA, avait illégalement installé du matériel informatique secret conçu pour espionner le trafic Internet. Et il s'est rendu compte que ce matériel participait à un vaste programme d'espionnage qui a été directement autorisé par le président Bush lui-même, en violation flagrante de lois précises et de protection constitutionnelle relatives aux libertés civiles. Mark Klein présente les informations au public et aux médias afin de contribuer au démantèlement de ce dangereux projet orwellien. 10 ans plus tard, en 2013, Edward Snowden reprend le combat. Il rend public, par l'intermédiaire des médias, des informations classées top secrètes de la NSA concernant la captation des données de connexion des appels téléphoniques aux États-Unis, ainsi que les systèmes d'écoute sur Internet des programmes de surveillance. Pour justifier ces révélations, il déclare que son seul objectif est de dire au public ce qui est fait en son nom et ce qui est fait contre lui. À la suite de ces révélations, Edward Snowden est inculpé par le gouvernement américain sous les chefs d'accusation d'espionnage, de vol et d'utilisation illégale de biens gouvernementaux. Ils ont retourné le truc. C'est eux qui espionnent et la personne qui va mettre en lumière cet espionnage illégal va être accusée à son tour d'espionnage. Et comme ils n'ont pas réussi à les faire taire, la vérité est maintenant partout, c'était partout dans les médias, ils essaient de se justifier en disant que c'est pour notre sécurité, pour lutter contre le terrorisme. Ce qui est faux. Et c'est même le contraire. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement a écho d'une possible future attaque terroriste, elle va laisser faire. Elle laisse se dérouler, elle ferme les yeux. Elle va même peut-être l'organiser elle-même, parce que ça va jouer pour elle.
Lorsque la bombe va exploser, lorsque les avions vont s'écraser sur les tours, que les innocents vont mourir, la peur va monter chez la population qui va accepter d'elle-même une surveillance de masse généralisée. Le but, c'est pas la lutte contre le terrorisme, le but, c'est la surveillance. Et on va surveiller qui en particulier? Moi, je vais vous raconter un témoignage. À l'hiver 2022, j'avais prévu d'assister à une soirée de louanges. Une soirée de louanges qui avait lieu le samedi à 21h. Donc, la veille, j'envoie un message à mon ami pour l'inviter. Je lui donne les détails avec l'adresse, l'heure, etc. Samedi 20h, je sors de chez moi. Et pour vous présenter chez moi, c'est une rue qui est déserte, surtout à cette heure-là, cette période-là de l'année. Je vais sortir, il n'y aura personne. Mais ce soir-là, il y avait quelqu'un au bout de la rue. Au bout de la rue, à 50 mètres, derrière un poteau, il y avait une personne. Au moment où je suis sorti, elle est sortie, elle a dégainé son téléphone dans ma direction pour me prendre en photo ou en vidéo. Et elle est partie. Mais c'était qui, lui? On a le droit de faire ça? Et puis, il n'y avait que nous deux dans la rue. Donc forcément, c'était moi qui l'étais en train de prendre en photo. Bon, j'oublie ça, je me rends à ma soirée. Je marche pendant 1 heure, et quand j'emprunte la dernière rue, on est obligé de passer par cette rue pour arriver à l'adresse. Une longue rue, pas un quartier résidentiel, aucune maison, personne d'habitation. À gauche, un terrain vague, à droite, un terrain de foot qui est verrouillé, fermé. Il y a des grilles avec un cadenas. Et au bout de la rue, à peut-être 3-4 minutes de marche, l'adresse. Quand j'emprunte la dernière rue, je vois un véhicule stationné avec un mec seul au volant qui attend. Il attend quoi? Bon, c'est bizarre, mais je continue. Je me rends à ma soirée, et puis 2h30, 3h plus tard, je ressors. Il est minuit, je vais faire le chemin inverse et je recroise qui? La même voiture avec le même mec au volant, qui attend encore. Et au moment où je le dépasse, je marche à pied, je dépasse sa voiture, c'est là qu'il met le contact et il s'en va, il rentre chez lui. Le mec m'a attendu, il a attendu que je finisse ma soirée pour pouvoir rentrer chez lui. Qui étaient ces deux personnes? Le mec caché derrière le poteau et le mec au volant. Ce qui est sûr, c'est 1. Ce sont des personnes qui savent où j'habite, super. Et 2, ce sont des personnes qui ont accès à mes messages. Et ils y ont accès pratiquement instantanément. Moi, j'ai envoyé le message vendredi pour samedi, et le samedi, ils étaient prêts, ils m'attendaient. Le gouvernement a mis en place des programmes de surveillance de masse, sous couvert de lutte contre le terrorisme, mais ils profitent de ces programmes pour surveiller qui? Des gens comme moi, des gens comme vous peut-être. Mais pourquoi moi? Je suis un brigand, un criminel, un terroriste? J'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai une vie secrète où je fais du mal aux gens? Mon Dieu sait que je n'ai commis aucune faute. Je n'ai rien à me reprocher devant lui. Je ne fais rien en secret. Au contraire, tout ce que je fais, tout ce que je dis, je le dis à la lumière. J'en fais même des vidéos où je parle ouvertement. Je n'ai rien fait en secret, contrairement à eux. Et les gens qui agissent en secret, qui espionnent en secret les personnes innocentes justes, ce sont eux les méchants. Et la Bible nous parle d'eux, dans les psaumes. Ils ont consulté finement en secret contre ton peuple. Ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés vers toi. Ils ont consulté ensemble d'un même esprit. Ils ont fait alliance contre toi. Ils s'assemblent, se tiennent cachés, observent mes talons, attendant comment ils surprendront mon âme. Ils creusent en terre un trou profond. Ils m'ont caché le piège, ont tendu avec des cordes un rais à l'endroit de mon passage. Ils ont mis des trébuchets pour me prendre. Néanmoins, et ça c'est notre espoir, la Bible annonce aussi comment ça va se terminer. Le méchant travaille, il enfantera une chose qui le trompera. Il a fait une fosse, il a creusé, mais il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Le Seigneur rira de lui, car il sait que son jour approche. Son travail retournera sur sa tête, et sa violence lui descendra sur le sommet. Les bras des méchants seront cassés, mais l'Éternel soutient les justes. Les méchants seront retranchés, encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus.